Si Yoda était président, un Jedi comme président il y aurait, et beaucoup plus fun, la France serait. La Poste appelle à la grève ce jeudi. Pendant que les Reapers poursuivent leur grève, c'est maintenant au tour des postiers. Les syndicats SUD et CGT ont appelé les employés à faire grève hier, jeudi 20 avril. Ils manifestent contre un accord national passé entre la Poste et les syndics du PTT, qui envisagerait la suppression de 2000 emplois, ainsi qu'une explosion des emplois précaires. Présidentielle, un couple nantais reçoit 9 bulletins, François Fillon. C'est cocasse. Alors soit ça écœure parce qu'il y a overdose, soit tu te dis, c'est le destin. C'est ton destin. Et il ne faut jamais fâcher le destin. Et donc, tu votes Fillon. Elle se démène pour les civils d'Alep. Une super initiative. Ania, Inès, Léanie, Oumaima et Selma, 5 lycéennes qui se sont connues grâce à l'association De Rive qui aide les jeunes d'Edervalière dans leur parcours scolaire. Après avoir pris contact avec l'ONG Syria Charity, elles ont décidé de venir en aide aux victimes d'Alep. Après avoir organisé 2 ventes de gâteaux à Talensac qui leur ont rapporté 708 € et avoir touché une subvention de la ville de 1000 €, cette fois-ci, elles organisent un dîner-spectacle. Couscous, chant, danse, musique et sketch humoristique. Elles espèrent attirer un minimum de 200 personnes à 10 € l'entrée. Ce sera le samedi 22 avril à la salle festive Nantes-Nord et voici le numéro pour réserver. En garde à vue pour vol d'aliments périmés, il témoigne. Le 2 avril dernier, 8 jeunes passent les grillages du supermarché d'Atout Sud pour récupérer des denrées alimentaires périmées, mais encore consommables, prêtes à être jetées. N'ayant pourtant commis aucune dégradation ou vandalisation, la police a déployé les grands moyens avec pas moins de 6 voitures et une vingtaine de policiers pour les arrêter. Ils ont été conduits à Valdec-Rousseau, toutes sirènes hurlantes, roulant à tombeau ouvert, comme de grands criminels. Ensuite, mis en cellule pour y passer la nuit, Clément Delattre, l'un des jeunes arrêtés, confie « C'est assez éprouvant pour qui n'a pas l'habitude. On a l'impression que notre vie ne nous appartient plus. » L'affaire s'est soldée par un simple rappel à la loi. Rappelons que la loi du 11 février 2016 contre le gaspillage alimentaire n'est pas respectée par une partie des supermarchés. Et justement, le d'Atout Sud n'avait pas souhaité s'exprimer à ce sujet face à Ouest France. Bonjour, moi c'est Marie Laval, je joue dans la compagnie Ardenne Théâtre qui présente au TNT la pièce de Jean-Pierre Siméon, La Lune des pauvres. C'est une tragédie moderne, drôle et extrêmement poétique qui met en scène 2 inconnus. Non, je me suis trompée, on recommence. Qui met en scène 2 hommes. 2 hommes, 2 SDF qui fuient la réalité sociale et qui vivent d'une amitié profonde, c'est ça qui les tient. Et cette amitié-là va être mise à l'épreuve quand une femme magnifique va venir s'immiscer dans leur relation. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut? La pièce La Lune des pauvres de Jean-Pierre Siméon se joue du 25 au 29 avril à 21 h au TNT. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose. La banlieue c'est morose.